Si un homme te demande combien tu gagnes, c'est pour mieux t'appauvrir, mon enfant. Un homme qui te demande directement est-ce que tu cuisines bien, c'est un homme qui veut que tu sois sa domestique. Juste un rappel, vous avez conscience que quand les femmes entrent gratuitement en boîte, c'est pas du sexisme anti-homme, c'est une fois de plus du sexisme contre les femmes. C'est un 10 sur 10, mais il fait moins d'1m70. 0. Est-ce que la taille d'un homme ça compte? Oui. C'est parfait parce que si on a une balance... Ne pèse pas. Que tu pourrais sortir avec un homme qui a le double de ton âge à toi? En vrai, ouais, mais quand je serai un peu plus grande. J'ai fréquenté un mec de 10 ans de plus que moi, donc qui avait 35 ans et homme capable. Question, oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber amoureux d'une femme un peu plus âgée? Les hommes de plus de 35 ans qui s'intéressent aux jeunes femmes de moins de 25 ans sont problématiques et je dirais même que ce sont potentiellement des prédateurs et je vais vous expliquer pourquoi. Les hommes vieux là qui sortent avec des meufs jeunes, vous êtes à l'aise? Tu ne peux pas être mon mec si, déjà, basique, si tu me laisses pas m'habiller comme je veux. Si je veux m'habiller en catin, c'est pas ton problème. Est-ce que je suis la seule? Je trouve que quand un homme il s'habille un peu trop bien, ça fait gay. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que on félicite les mecs pour rien? Les filles, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de dérégler le marché en sortant tout le temps avec des mecs minables? Un homme qui ne dépense pas pour toi, c'est un homme qui ne t'aime pas. Allez, aujourd'hui, je fais une vidéo pour engueuler toutes les meufs qui prêtent de l'argent aux mecs. Mais vous avez pété un câble, les filles, vous avez pété un câble. Si vous vous entendez bien avec un homme, attendez, soyez patiente, parce qu'il va forcément vous décevoir ou vous traumatiser à vie. Les métiers red flag chez les hommes, vendeur JD Sport Cita Job. Autant vous dire que ça, vraiment les filles, partez en courant à ton prix à JD Sport ou Cita Job uniquement pour leur physique. C'est pas parce que c'est des bonnes personnes, c'est pas parce qu'ils sont intelligents. Non, donc partez. Ouais monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. Les hommes peuvent exprimer leurs préférences physiques tant que cela sert à valider les femmes ordinaires. Par exemple, un homme qui dit qu'il aime les femmes avec des formes sera applaudi par celles qui correspondent à cette description. Mais s'il exprime une préférence pour les femmes minces, blondes ou avec une forte poitrine, il est immédiatement jugé comme misogyne. Cette asymétrie montre bien à quel point les standards de beauté sont biaisés et qu'ils ne fonctionnent qu'à sens unique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant et souvent débattu. Les 10 standards à double vitesse que les hommes détestent dans les relations amoureuses. Ce sujet est plus que pertinent car ces inégalités sont ancrées dans notre société et omniprésentes sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue ces injustices en partant de la moins grave jusqu'à la plus marquante. Alors reste bien jusqu'à la fin pour ne pas rater ça. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti! Numéro 10. Une femme qui poste des photos suggestives est confiante, mais un homme qui interagit avec ses photos est perçu comme infidèle. Ça me bute cette hypocrisie qu'on voit partout dans la vie, mais surtout sur les réseaux sociaux. En gros, qui dit oui, les meufs elles se plaignent qu'on les sexualise, mais elles passent leur temps à se sexualiser, à montrer leurs fesses, etc. On montre nos fesses déjà partout sans qu'on en ait envie, quoi. Dans les films, dans les pubs, dans les magazines, dans les pubs du métro, partout en fait. Mais par contre, quand c'est nous qui décidons de le faire, juste parce qu'on en a envie, déjà on nous dit que c'est pas bien, et en plus on nous dit qu'on profite de la faiblesse des hommes. Quelle faiblesse? Quelle faiblesse? De pas savoir résister à des fesses? Genre c'est ça votre point faible? En super-héros, c'est pas ouf comme pouvoir, hein. Il y a une contradiction flagrante dans la façon dont nous percevons la sexualisation sur les réseaux sociaux. Lorsqu'une femme publie des photos provocantes, elle est encensée pour sa confiance en elle et son émancipation. Mais si son compagnon like ou commente une photo similaire d'une autre femme, il est immédiatement accusé de manque de loyauté, voire de trahison. Ce double standard crée des tensions inutiles dans les couples et reflète une hypocrisie sous-jacente sur l'image de soi et la validation sociale. Je voulais en répondre en vidéo à celle-là. Donc tu me dis, actrice, c'est un métier d'hypocrite parce qu'on n'essaie pas de se faire hypersexualiser. Donc je t'ai répondu qu'effectivement, il y a une différence entre qu'on me sexualise dans mes vidéos et qu'on me sexualise quand je fais mes courses. Ok. Numéro 9. La violence physique est acceptée si c'est une femme qui frappe un homme, mais inacceptable dans le sens inverse. Partie 1, c'est parce qu'elle avait pété un câble, parce qu'elle disait que je l'aidais pas assez au niveau du ménage et tout. Et moi je lui disais, mais attends, tu trouves pas que j'ai assez de pression avec les vidéos? Toi, tu travailles pas. Tout ce que je te demande, c'est juste de m'aider avec les tâches ménagères en fait. Elle voulait qu'on fasse 50-50 au niveau du ménage et c'était pas possible alors qu'on faisait pas 50-50 sur les dépenses. Mais bref. Du coup, dans la vidéo qu'on a vue juste avant que ça dégénère, mon ex m'avait demandé de débarrasser mon assiette. Et je lui avais dit, ah, je suis en train de me couper les cheveux, je le débarrasse après. Et là, tout d'un coup, je l'entends arriver. Et je lui dis, mais pourquoi tu viens avec l'assiette dans la douche? Elle me dit, non, mais tu débarrasses maintenant, tu débarrasses maintenant. Et non, je suis venu me couper les cheveux et je les débarrasse. Et elle a voulu rentrer de force dans la douche. Je l'ai bloqué parce que je me suis dit, elle va venir faire quoi avec l'assiette dans la douche? Et là, elle m'a balancé l'assiette sur la tête.
Non, tu vas sortir de mon appartement. L'appartement, il est à mon nom, donc tu vas dégager. À partir de là, j'ai commencé à essayer de la mettre dehors. Elle a commencé à se débattre. C'est là qu'elle m'a blessé. Je vous mets des preuves. Elle a commencé à se déshabiller et tout. Elle m'a dit comme ça, si tu me mets dehors, tu vas me mettre dehors nu. Comme ça, tout le monde saura que tu m'as mis dehors nu. Après, j'ai parlé à sa mère et sa mère lui a dit de partir, que ça y est, qu'elle est partie, elle a pris son hôtel, elle est partie. Suite à ça, elle essaie de me soutirer de l'argent, je sais plus, 900 € ou quoi, qu'elle avait mis soi-disant dans l'appartement, sachant que moi j'avais plus de 1500 € de charges fixes par mois. Elle me réclamait 900 € qu'elle avait soi-disant mis dans l'appartement. En 6 mois de vie commune. Pendant que moi je dépensais des 6K, 5K par mois. Ça vous en dit long sur la psychologie de la... On le voit dans de nombreuses vidéos virales, une femme qui gifle un homme en public suscite des rires et des millions de vues. Mais si les rôles étaient inversés, la vidéo serait immédiatement supprimée et l'homme pointé du doigt comme un monstre. Ce traitement inégal de la violence pose un véritable problème de société. Les hommes victimes de violences conjugales hésitent à en parler par peur du ridicule ou du manque de soutien. Ce tabou doit être brisé. Attends, je travaille, moi. Attends, je travaille, tu pouvais pas m'appeler au téléphone, ou Attends, j'ai pas de ça à faire, j'étais en réunion. Bah oui, mais d'habitude tu rentres à midi, je te préviens, tu te démerdes, moi j'ai bouffé. Ah ben, je boufferai, allez. Ah ben, tu te démerdes. Attends, tu fous vraiment ta gueule, là. Bah oui, t'as raison. Attends, je suis en réunion, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, mais je me rentre au téléphone. Quand tu fais d'habitude. Et comment je fais d'habitude? Bah je fais comme ça. Ah bah je fais comme ça. T'as raison. Eh ben, tu te démerdes pour bouffer, j'en ai rien à foutre, moi. Eh ben, je me démerde et puis y'a pas de problème. J'en ai rien à foutre, je me ferai bouffer tout seul. Attends. Il suffit d'arriver 10 minutes, un quart d'heure en retard, alors que ça soit midi, que ça soit le soir, elle rentre, ben, madame commence à monter dans les tours parce que il faudrait que je l'appelle toutes les 5 minutes. Quelle indignité. Numéro 8. Il est acceptable qu'une femme sexualise un homme, mais l'inverse est perçu comme irrespectueux. Oh mon Dieu, cet acteur il est trop beau. Je pourrais me marier avec lui tout de suite. Je lâcherais tout pour lui. Et tu vois, cette actrice-là, je la trouve vraiment belle. Je trouve que son visage, il dégage quelque chose. Quoi? Elle a un visage d'ange, je trouve. Vraiment, Elle est trop belle. Ouais, elle est vraiment trop belle, je la trouve belle. Ok, bah tu sais quoi, je vais vous laisser tous les deux en tête à tête. Ouais. Avec son visage d'ange. T'es vraiment qu'une petite Pourquoi? C'est quoi, t'es une mauvaise personne. De quoi tu Une parles? mauvaise personne. Eh, c'est juste une émission de télé, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Prenons l'exemple de l'acteur Henry Cavill. Il est constamment objet de désirs et de commentaires suggestifs, y compris dans des interviews professionnelles. Une journaliste l'a même interrogé sur l'impact de sa beauté sur sa carrière, sous-entendant qu'il pourrait ne pas être pris au sérieux pour son talent. Imaginez un instant si un journaliste posait cette question à une actrice, il serait immédiatement mis à l'écart. Cette dynamique montre bien que la société tolère beaucoup plus la sexualisation des hommes que celle des femmes. Numéro 7. Si une femme insulte un homme, c'est qu'il l'a poussé à bout. Si un homme insulte une femme, c'est de la violence psychologique. Les hommes qui réagissent mal et qui insultent les femmes sont ceux qui ont un ego fragile. J'ai remarqué dans les quelques vidéos où je parle des hommes, ceux qui sont mécontents et qui mettent de mauvais commentaires sont ceux qui ont un ego fragile et qui ont un manque de confiance en eux. Dans les relations, il arrive que les tensions montent. Cependant, si une femme dérape et lance des paroles blessantes à son compagnon, on a tendance à justifier cela en disant qu'elle était en colère et que l'homme l'a poussée à bout. En revanche, si un homme a une réaction similaire, il est systématiquement accusé de violence émotionnelle. Ce décalage encourage une victimisation asymétrique et renforce des relations toxiques. Numéro 6. Une femme peut parler de ses attirances, mais un homme ne peut pas en faire autant. Pauvre, ma copine n'assume pas notre relation devant un fille de Emily in Paris. Alors ici, il y a le mec d'Emily in Paris. Là, il y a une dame malmourée. Je te connais pas, on se connaît pas. Embrasse-moi. Il est trop beau. Il est trop beau. Vous l'avez. Son viril. You're a victim. Il est courant d'entendre une femme dire, en présence de son partenaire, à quel point elle trouve tel acteur sexy. Pourtant, si l'homme faisait de même au sujet d'une actrice, il serait immédiatement accusé de manque de respect. Cette différence de traitement révèle une inégalité dans la gestion de la jalousie et des insécurités dans les couples. T'as déjà été avec une fille noire? Moi? Non. Un noir qui pour moi n'a jamais été avec une fille noire, je trouve ça bizarre. Pourquoi je trouve ça bizarre? Mais c'est à cause, je pense que c'est à cause de tous les préjugés dont nous souffrons constamment à cause de vous, les hommes noirs. Sortir avec une noire, c'est devenu à la mode très récemment, on va dire. Avant, c'était ah non, genre après, tout est noir mode, sauf nos meufs. Non, mais après c'est pas une mode. On sort pas avec une couleur, on sort avec un cœur. Oui. Numéro 5. La vulnérabilité féminine est normale, mais celle des hommes est perçue comme une faiblesse. On
je pense, sur leurs épaules des tonnes et des tonnes et des tonnes de responsabilités. On se rend pas compte, le schéma actuel, la société veut que l'homme assume beaucoup de choses, que ce soit financièrement, dans la vie de couple. Il faut se rendre compte qu'un homme a une surcharge émotionnelle, mentale, de responsabilité. Purée, bravo de dire les termes. Bravo Vincent, pas facile, vraiment top. J'ai failli pleurer, hein. J'ai failli lâcher ma larme, après je pense que c'est plutôt parce que je viens de bouffer épicé. C'est très émouvant et c'est vrai que c'est pas facile, on se rend pas compte à quel point être un homme dans une société patriarcale, pas hyper simple, pas simple. Un homme est un être humain avec des émotions, tout comme une femme. Pourtant, lorsqu'un homme exprime sa tristesse ou ses peurs, il est souvent tourné en ridicule ou perçu comme fragile. Beaucoup d'hommes finissent par se refermer sur eux-mêmes, car lorsqu'ils ont exprimé leurs émotions par le passé, cela leur a été reproché ou utilisé contre eux plus tard. Lorsqu'une femme vous dit que vous pouvez vous ouvrir émotionnellement, que vous pouvez lui parler de vos problèmes, qu'elle est là pour vous, les gars, amusez-vous seulement une fois à dire à votre femme que vous avez des problèmes au boulot, que ça va pas, que vous êtes triste, que vous allez pas bien, que vous avez besoin d'elle, que c'est compliqué, que vous savez pas quoi faire. Amuse-toi seulement à montrer à ta femme un signe de faiblesse comme ça. Amuse-toi seulement. Tu vas voir la vitesse à laquelle ta femme elle va dégager, elle va te ghoster, elle va finir avec un mec 2 jours après. Les gars, votre rôle en tant qu'homme dans un couple, c'est d'être le roc émotionnel et d'être le point de stabilité. Si en fait tu commences à être comme une gonzesse et que tu commences à dire à ta femme que t'es pas bien, t'es triste, t'as besoin d'elle, que t'as besoin de son épaule, avec qui parler, que t'es triste, que t'es pas heureux sans elle, que tu sais pas quoi faire, tu sais pas où tu vas. Mais frérot, là, tu vas tellement te planter haut et fort et tu vas dire putain mais je comprends pas, elle m'a dit que je pouvais lui parler de ces choses-là. Mais les femmes, entre ce qu'elles disent et ce qu'elles pensent, il y a toujours un monde qui sépare les gars. Numéro 4, une femme qui trompe est excusée, un homme qui trompe est condamné. Depuis que je t'ai trompé, que là ça m'a fait un déclic. C'est là où genre... Et j'ai pas envie de pleurer. Bon, je sais tu vas pas me croire mais j'ai pas envie de pleurer. Tu peux pas comprendre, t'es pas à ma place. Lorsqu'une femme est infidèle, on entend souvent des excuses du type « il ne la rendait pas heureuse, elle se sentait délaissée ». Mais si c'est un homme qui trompe, il est traité comme une personne sans scrupules. L'infidélité est un choix personnel et ne devrait pas être justifié différemment selon le sexe. Imagine, t'es tellement proche de ta maman qu'elle décide de te choisir comme confidente. Bon, jusque-là, pas grand-chose. Imagine qu'elle décide de te confier son plus gros secret de tous les temps, à savoir qu'elle trompe ton père. Imagine que t'aimes vraiment tes 2 parents, donc en fait, tu te dis mince, mais qu'est-ce que je fais de cette information? Imagine que t'as tellement de respect pour ta maman que tu ne vois pas du tout aller la balance, parce que t'es clairement sous son emprise psychologique et émotionnelle, donc tu décides de te taire malgré toi. Imagine ce silence, elle le prend pour un vas-y raconte-moi tout. Imagine chaque soir quand tu rentres de l'école, parce que oui, tu n'es âgé que de 18 ans à ce moment-là, imagine elle te raconte tous les détails de sa vie. Imagine elle t'explique comment elle trompe ton père. Imagine elle te dit qu'elle va faire un plan bourbier à ton père et que tu dois être dans la confidence et ne surtout pas faire plomber son plan. Imagine elle fait croire à ton père qu'elle part quelques jours en déplacement professionnel juste pour aller se faire par son amant. Imagine elle te demande d'aller promener tes frères et sœurs dans un centre commercial un samedi, un jour où ton père travaille. Imagine c'est juste pour en vérité recevoir son amant. Imagine que quand elle a fini ses petits bails, elle t'appelle et elle te dit bon vas-y c'est l'heure de rentrer, je viens te chercher avant que papa il arrive. Imagine quand tu rentres elle te demande de renifler ses draps de sang pour vérifier que ça sent pas la déjection d'un autre homme que papa. Numéro 3. Les préférences physiques masculines sont jugées. Pourquoi les hommes n'assument pas d'être attirés par des femmes grosses? Pourquoi les hommes, quand tu leur demandes leur atout physique pour qu'une femme leur plaise, ils vont te répondre toujours la même chose, un mot que je n'aime pas parce que ça a été un mot qui a été tellement utilisé pour sexualiser la femme, chargée. Pour un homme, une femme chargée, c'est une femme irréelle. Un corps qui a été inventé par l'homme, par la chirurgie esthétique. Je n'ai rien contre la chirurgie esthétique, j'en ferai un jour un sujet, mais c'est réel. On a créé le corps d'une femme qui n'existe pas naturellement. Donc quand un homme te dit une fille chargée, il te parle d'une fille avec des gros seins, des grosses fesses, des grosses cuisses et un ventre plat. Ce qui n'existe pas dans le monde réel. Naturellement, ce qui existe peut-être 1% de la population, je ne peux pas dire que ça n'existe absolument pas, mais qui est très rare, parce qu'une femme avec des grosses cuisses, des grosses hanches, souvent elle a du ventre. Ce fantasme s'est créé dans ces 10 dernières années avec les filles de télé-réalité, avec les Kim Kardashian,
Dans leur tête, c'est comme ça qu'ils voient la femme idéale. Un homme qui préfère les blondes ou les femmes minces est jugé superficiel. Pourtant, les femmes expriment leur goût, hommes grands, musclés, sans critique. Cette hypocrisie est flagrante. Est-ce que la taille d'un homme ça compte? Oui, ouais. Un mec qui t'arrive là, non merci quoi. 1m80-90. C'est parfait parce que ici en fait on a une balance et des lingettes parce que vous le critère en fait c'est la taille et nous c'est les filles naturelles et le poids des femmes en fait ça compte beaucoup. Du coup, ce que je vous propose, c'est vous peser déjà, comme ça pour voir si vous rentrez dans les critères des hommes. Et ensuite, c'est des lingettes, quoi, tout simplement pour voir si vous êtes naturel. Non, moi je me fais pas. Au moins le poids alors que... Non, jamais la vie, c'est personnel, frère. C'est un critère comme un autre. Vous, le critère, c'est la taille des hommes, alors que la taille, on le choisit pas. Et nous, c'est le poids, alors que le poids, on peut le choisir. Non, je suis pas babysitter, je suis pas un mec qui fait 1m50, c'est logique. Et tu crois, nous, on est quoi? On s'occupe des personnes handicapées en obésité morbide ou quoi? Non, on n'est pas médecin, tu vois? Est-ce que vous comprenez que les hommes veulent des femmes fines ou pas? Bah, c'est pas trop normal. C'est pas normal. Mais pourquoi ce serait pas normal? Est-ce que c'est notre faute si on est un peu plus enrobé que les autres en fait? Bah oui, ça dépend de ce que tu manges. Parce que tu manges trop. Ben non, j'essaye de maigrir, j'arrive pas, on dirait. Et tu manges quoi pour maigrir? Genre j'essaye. Je vais à la salle, frère. Vous comprenez pas pourquoi les hommes veulent des femmes fines? Oui, je comprends pas parce que c'est rabaissant pour la femme. Numéro 2. Un homme posant des limites dans son couple est contrôlant, une femme qui fait de même est confiante. Je vais vous dire ce que ma copine a le droit de faire et en fait je m'en fous. Déjà elle peut avoir autant de potes mecs qu'elle veut en fait. Je suis pas son daron, voilà, tout simplement. Elle peut évidemment sortir en boîte sans moi. Enfin c'est toujours pareil, en fait je suis pas son daron, elle fait ce qu'elle veut. Et surtout je lui fais confiance en fait, tout simplement. Elle a le droit de me mettre des remis. Je sais qu'elle a des choses à faire, je sais qu'elle peut être occupée, c'est pas un problème. Elle peut avoir les mots de passe de mes réseaux, rien à cacher. Elle peut partir en vacances avec ses potes sans moi. Ses potes, je les connais et je leur fais confiance et je lui fais confiance à elle. Elle peut sortir dans n'importe quelle tenue. J'ai pas à lui dicter ce qu'elle porte. Et de toute façon, elle a que des croc-tops. Croc-top. Ouais, des crop-tops. En plus, elle est belle dans tout ce qu'elle porte et elle est à moi, alors ça me dérange pas. Pareil pour le make-up, s'il a envie de se make-up pour aller en cours, elle fait ce qu'elle veut. Je sais qu'elle essaye pas de plaire à qui que ce soit. À part moi, peut-être. J'espère. Elle a le droit d'avoir autant de mecs qu'elle veut qui la follow sur Insta parce qu'en fait, de toute façon, c'est moi qui réponds aux DM. Et oui, les gars, c'est moi qui vous réponds. Elle a évidemment le droit d'avoir un meilleur pote. De toute façon, avec mon meilleur pote, ils se connaissent et ils sont devenus potes. Puis s'il y a de la drague, c'est plus entre nous qu'avec elle, hein, elle est exclue. You're a victim. Si un homme demande à sa compagne d'éviter certaines tenues sur Instagram, il est taxé de jaloux. En revanche, une femme demandant à son homme de ne pas suivre certaines influenceuses est perçue comme une femme qui sait ce qu'elle veut. Si ton mec continue de liker des photos de meufs inconnues sur Instagram alors qu'il est avec toi, cette vidéo est clairement pour toi. Donc là, je sais qu'il y a la team Chill Girlfriend qui va venir me dire oui mais Lucille, c'est normal de trouver des gens beaux quand t'es en couple, etc. Oui, ok, c'est normal, ok, d'accord. Mais est-ce que c'est normal de le montrer? Absolument pas. Oui, tu peux trouver une fille belle, mais pourquoi t'as besoin de lui notifier en fait? Pourquoi t'as besoin qu'elle le sache? Pour moi, tu likes la photo d'une meuf inconnue, c'est comme si tu faisais des appels de phare. Déjà, c'est comme liker les stories, bien sûr, liker plusieurs photos. C'est comme si t'allais voir des meufs dans la rue, genre ton mec il va voir des meufs dans la rue, il leur dit waouh, salut, t'es trop belle. Waouh, salut, t'es trop belle. Waouh, salut, t'es trop belle. Ok, même si nous peut-être on est dans le déni, on se dit ok, c'est qu'un like. Mettons-nous à la place de l'autre personne. Est-ce que vous les filles, quand un mec il like genre toutes vos stories, il like plusieurs photos à vous et que vous allez sur son compte et que vous voyez qu'il est en couple, vous dites pas putain c'est quoi ce vieux mec, pourquoi il me fait des appels de phare? Parce que vous-même vous savez ce que ça veut dire et que c'est pas juste un like. Quand tu likes plein de photos de quelqu'un là comme ça que tu connais pas, c'est que t'es bizarre. Tu cherches quoi? Tu cherches à te faire DM? Tu cherches quoi? Tu cherches à attirer l'attention de la personne. C'est comme dans la vraie vie en fait, si tu trouves une fille belle et que t'es avec ta copine, jamais ça va te venir à l'idée d'aller voir la fille et de lui dire t'es belle parce que tu sais très bien que c'est un manque de respect pour ta copine. Donc pourquoi tu te permets de le faire sur internet en fait? Tu peux pas juste regarder la photo. Si tu likes la photo, c'est que tu essaies d'attirer l'attention de la fille et que tu essaies de lui faire savoir quelque chose. Et en plus, vous mettez vos copines dans des situations qui leur font perdre confiance en elles. Genre, si vos copines elles vous ont déjà dit que ça les dérangeait en fait que vous likez des photos d'autres meufs et que vous continuez à le faire, elles vont juste commencer à se comparer avec les autres filles, se demander pourquoi il peut pas arrêter, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, etc. Et ça tue quelqu'un dans sa tête. Hein. La comparaison, c'est un truc, ça rend malade. Numéro 1. Un homme qui pleure est faible. Alors que les hommes, il y a énormément d'attentes. Les hommes, ils ne doivent pas pleurer, faut qu'ils soient musclés, faut qu'ils soient beaux, faut qu'ils soient riches. Enfin, c'est pas réaliste. Il y a trop d'attentes du côté des hommes. Moteur, et c'est totalement. Oui, si tu regardes ça comme ça. Ça pousse à réussir. Oui, pourquoi pas. C'est juste que c'est vrai qu'il y a énormément de pression mise sur les hommes. Une femme qui pleure est juste humaine. Il est temps de briser ce stéréotype. Les hommes doivent pouvoir exprimer leurs émotions sans honte. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!